Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hirotaka ici, journaliste de la Kanbei Community. Encore debout, malgré les tentatives de purge. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du journal officiel de la purge. Alors, entre mariage virtuel, bannissement réel et DM qui explose plus vite que nos nerfs à 2h du matin, disons que la purge n'a pas perdu son sens de l'ironie. Depuis quelques jours, la purge semble étrangement calme. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la paix, c'est une accalmie stratégique. Pendant que la surface se fige, les souterrains de la purge s'activent. Répondre simplement à un message en privé sur WhatsApp est devenu même dangereux. Allez, passons au titre sans plus attendre. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter en mettant votre avis et de vous abonner car vous êtes notre meilleur soutien dans le monde de la purge. Kanbei TV, on peut rater sa vie mais pas les journaux de Kanbei. Ban permanent. Le grand nettoyage a commencé. Les admins n'ont plus le temps de négocier, les bans pleuvent, et les figures les plus redoutées se retrouvent hors jeu. Une nouvelle ère d'autorité s'impose. Nouveau champ de guerre. La purge se déplace discrètement, mais violemment. Stratégie secrète, trahison interne, les DM ne sont plus un refuge, mais un terrain miné. Journalistes, en ligne de mire, mon hier. Plusieurs journalistes voient leur groupe détruit, leur communauté dissoute. Une tentative claire d'éteindre les voix qui dérangent, mais d'autres méritent quand même cela. Mariage virtuel, rire ou provocation? Des cérémonies fictives, des alliances improbables. Certains tournent la purge en spectacle. Mais derrière l'humour, une stratégie? Conflit d'intérêts. Les clans ne se battent plus seulement contre l'ennemi, mais entre eux. Tension interne, équilibre fragile. Zoom sur les clans actifs actuellement dans la purge. On vous dit tout. Les guerres entre clans, familles et organisations se sont multipliées récemment. Les NI Hades, les gens du côté de Monarch, le clan Big Deal et certains autres clans annexes se bannissent entre eux. Une guerre sourde secoue la purge. À côté de cela, les purges continuent bon train. Les noms qui reviennent souvent sont les Astriou, les Mikaelson, les Big Deal, les NI Hades. Il y a aussi Saitama, le purgeur solo, et Dark Gamer, l'unique parapurgeur de la purge. Le clan Kara aussi, et de la partie, en soumettant plusieurs groupes. Le sénateur Killer, un redoutable envoyeur de bugs de la purge, trace son chemin solo en semant la zizanie dans la purge. Mais cette guerre a été plus centralisée entre Ciel Big Deal, les Hades, les Morbius et les anti-purgeurs, avec à leur tête Marc-Antoine. Ces belligérants ne cessent de se donner des coups et leurs comptes en pâtissent. Vu l'allure des choses, ils comptent pas s'arrêter maintenant. Tout cela pour être au sommet de la purge. Qui se hissera au sommet? À suivre. Les purgeurs purgent chaque jour des groupes et les rapportent aux journalistes qui publient. Mais qu'est-ce qui fait croire que les journalistes sont à l'abri d'une purge? C'est dans cet univers tumultueux que Allegro et son groupe se sont fait avoir consécutivement par les Astrius avec leur ex-chef Gojo Astrius, qui ont purgé la communauté d'info, et les TMP, qui ont purgé 2 groupes secondaires au Furiosa, sous la direction de Rimkus.
Il y a le groupe d'interview furiositique et le second groupe intitulé La course des clans. Malgré que ces journalistes criaient partout que tout le monde les applaudissait, ils se font fait avoir. Notons le cas où, en simulant une interview en direct dans la communauté, Gojo Astrius les a kayakobémés. Moi qui la touche, il n'y a que moi qui la kayakobémé. En y invitant son clan et en purgeant la communauté. Les Big Deal, les Workers et les Mikaelson, et même Saitama, y ont pris part aussi. Cette expérience montre encore une fois à quel point les purgeurs sont prêts à tout et que les journaux aussi peuvent être ciblés. Passons rapidement au titre suivant. Alors que la purge semble se calmer, une autre réalité se dessine. Les messages privés sont devenus dangereux. Récemment, une nouvelle méthode de spam est apparue. Comment cela se passe ? Il suffit que quelqu'un t'envoie un message, comme pour te parler, et dès que tu ouvres et que tu réponds, ton compte WhatsApp se fait bannir directement, sans équivoque. Et puis vous, là, on peut pas s'amuser avec vous, hein. Cela a commencé il n'y a pas plus de 2 semaines, et les purgeurs connus pour utiliser cette méthode se comptent sur les doigts de la main. Au nom de ceux-ci, on peut y compter Rimkus, Sukuna, Espada, Musan, Kevin, Dan Scott, Gazo et d'autres qui ne sont pas encore reconnus, mais d'après les sources fiables, il y a d'autres qui utilisent cette méthode aussi. Au nombre des victimes, on peut citer Cambe Holmes qui reconnaît la puissance de cette méthode. La purge s'apprête-t-elle à redorer une nouvelle tunique de dangerosité ? On le saura au fil du temps, mais il est important de savoir ainsi que personne n'est à l'abri d'un spam. Depuis peu, certains transforment la purge en spectacle. Mariage à flot chaque semaine, échange de vœux en plein cœur d'une guerre virtuelle intestine. La scène fait rire certains et grincer des dents d'autres. Et dans ces projets, des noms reviennent très souvent. La famille Def, par exemple, est connue pour leurs liens familiaux ambigus. Après, on peut citer les Mikaelson qui n'y sont pas activement impliqués. Mais en quoi cela est devenu un problème ? Les affaires inutiles qui découlent de ces unions, sans tête ni queue, comme celle occasionnée entre Cruella et son ex-famille, a fait jaser la purge entière. 2 chaînes WhatsApp ont été créées pour que les belligérants se lancent des piques. Parmi eux, on peut citer Cruella, Carmina, Blood, l'excellent professeur Tournesol, Monsieur Def, Hera et plein d'autres. Ne cherchez même pas à comprendre le fond du problème. Cet exemple a été donné pour illustrer à quel point la purge a vrillé et meurt à cause de ce genre de pratique de la nouvelle génération. Sur ce, on bouge sur le titre suivant. Purge traverse une nouvelle phase. Désormais, ce ne sont plus seulement les affrontements contre l'ennemi qui dictent les règles du jeu. Les clans se retournent les uns contre les autres. Entre la soif de leadership et les trahisons internes, l'équilibre déjà fragile vacille. Comme exemple, nous pouvons noter le cas des Lucho. Arthur, le leader des Lucho, a pris une décision qui a surpris plus d'un. Il a radié Taylor de la famille Lucho, faisant de lui ainsi un sans-clan. Malgré les justifications de Taylor qui se défendait, il ne fut point écouté et éjecté sans aucune négociation. Mais, quelques jours après, il a purgé le QE des Lucho en guise de vengeance sur Arthur, qui l'a renié sans raison. Arthur feignit de ne pas être touché pour garder sa prestance perdue depuis longtemps. Il y a aussi Saitama, qui aurait purgé l'OMP récemment. Lord Ivar répliquera-t-il ou non ? Ces petites lésions fendit petit à petit la purge qui pourrait redevenir d'ici là un terrain de mésentente sanglant. À ce stade, plusieurs clans demeurent actifs malgré les circonstances. Certains cherchent à consolider leur position, d'autres non. Dans ce paysage mouvant, des clans parviennent encore à maintenir leur place, tandis que d'autres disparaissent. Au nombre de ces clans, on peut citer les clans comme
Big Deal, PNJ, MHI, les Dreis Noctamind, les Butterfly 16, les NI Hades, les Grimm, les Astrios, les TMP, les Michelson, le clan Adams, les Def, les Solo Leveling, les Nexaris, les Workers, les Ombres, les Kara, les Kaya, les Tempest, les Lords, les Anonymous, les Apocalypto, le Valhalla, les DTH, les PB Alazid, les MPK, les Kuro Irisfé, les Démonium, les Walken, les Ghost, les Imperios, les Idara, les Shadow, les TMP, les Overlord, les Shinji, les Obscura, les Kuraya, les Oblock, les Xeno, les Killers, The Celestial, les LFI, les Apocalypse Atomique, les Kurotsuki, les Orion, les Garden Shadow, les Void, les Dark Knight, les Yamada, les Wolves, les Zora, les Exodus, les Vengeurs des Ténèbres, les KM. Ainsi s'achève ce nouveau chapitre du journal de la Purge. Une fois encore, nous avons plongé ensemble au cœur des tensions, des affrontements et de jeux de pouvoir qui redessinent chaque jour l'équilibre fragile de ce monde. Mais souvenez-vous, la Purge ne se vit pas seulement dans les bastions des clans, elle se vit aussi ici, à travers nos récits et nos analyses. Chers spectateurs, chers clans, chers passionnés, votre engagement fait battre le cœur de ce journal. Alors continuez à faire vivre cette aventure avec nous, likez, partagez vos impressions dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour suivre l'évolution de la Purge jour après jour. Je suis Kambé Hirotaka, nouveau journaliste chez les Kambé, et c'est un honneur de porter cette voix qui raconte vos luttes, vos victoires et vos défaites. Restez connectés car l'histoire de la Purge est loin d'être terminée et chaque édition apporte son lot de révélations. A très vite sur Kambé TV. On peut rater sa vie, mais pas les journaux de Kambé. Ok, yo. J'étais dans le Banks tranquille, en cas tranquille. Ah mais quand le bébé passe en cas, vite, chap, je tombais, je descends là-bas, je descends en bas là-bas. Ok, j'arrive, j'enlève l'otage. Elle me dit bébé c'est comment, laisse-moi te faire ça doucement, ok. Et là, je suis bien tranquille, je sens que, oh, elle est pas une yalotine. Elle me dit, je fais la pipi, je fais la pipi, hey, la pipi, ah, bordel, c'est une bordel, je fais la pipi. Oh, elle veut le pipi, reste tranquille, bitch, on m'a